Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Alléluia, tu es plus grand, nous te proclamons plus grand, plus grand, plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout problème, tu es plus grand, tu es plus grand, alléluia, oh, Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Dispose-toi à la rencontre de ton époux, celui qui est plus grand, celui qui est au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos combats, au-dessus de nos défis, car il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait à la croix. C'est lui qui a dit pour nous à la croix, tout est accompli. Approche-toi de lui d'un cœur dévoué, car c'est lui qui a la solution, c'est lui qui a la gloire, c'est lui qui peut tout. Commence d'abord à contempler l'amour de Dieu dans ta vie. Regarde les eaux feux de l'Éternel.
Regarde l'amour du Seigneur sur ta vie. Regarde combien l'Éternel t'a fait du bien. Commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer l'Éternel. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Si c'est Dieu qui t'a gardé en vie, si tu dépends du Tout-Puissant, reconnais ce qu'il a fait et dis-lui merci. Au nom de Jésus-Christ. Talabola munanzambe banda kopesa nzambe merci. Tala nyonso akokisi etindanga ino kokumisa nzambe. Talabola munanzambe epuse biso kokumisa nzambe. Aza likolo na nyonso. Aza capable ya nyonso. Abongi na lokumu. Kombo na ye Jésus. Pesa ye merci. Pesa ye merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. C'est lui que nous dépendons. C'est lui qui nous garde et qui continue à nous garder. Nous dépendons de lui seul. Il s'appelle Jésus. C'est lui le véritable. C'est lui le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait à la croix. Grâce à lui que nous subsistons. Sois reconnaissant et loue ton Père. Loue-le de tout ce merveille. Bénis-le pour sa souveraineté. Loue ton Père pour l'amour qui ne cesse jamais à renouveler chaque matin dans nos vies. Regarde combien l'Éternel combat pour nous. Regarde combien l'Éternel confond nos adversaires. Regarde combien l'Éternel ne cesse jamais à nous faire grâce. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est merveilleux. Il est bon. Il est puissant. Il est capable de tout. Il se laisse trouver dans la vie de tous qui le cherchent. C'est lui qui est au contrôle de tout. C'est lui que nous dépendons. C'est lui qui est le véritable amour. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Son nom est Jésus. Son nom est éternel. Son nom est le véritable Dieu. Son nom est le Dieu de miracles. Remercie-le. Remercie-le. Bénis ton Père. Loue ton époux. Bénis ton berger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde ce que l'Éternel a fait. Regarde ce que l'Éternel continue à faire dans ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le Dieu puissant. Le Dieu capable. Le Dieu qui ne ment jamais. Le Dieu qui nous soutient. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le pourvoyeur à tous nos besoins. La force qui nous soutient. Le rémunérateur de tous qui le cherchent. C'est toi l'Éternel. C'est toi le seul ami. C'est toi le gardien de nos âmes. C'est toi la source. C'est toi la force. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour cet amour.
Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu ne cesses jamais à accomplir. Nous te disons merci, Papa. Merci car jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci pour la visitation divine qui apporte la différence à nos vies. Merci pour la confusion que tu ne cesses jamais à s'aimer au camp de nos ennemis, même ceux qui se déguisent en ange de lumière. Tu es le Tout-Puissant, tu es le salut, tu es la grâce, tu es la fidélité. Sois béni pour tes offres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reconnaissons nos erreurs. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous sauver. C'est pour cela, à tout temps, il nous dit, reconnais seulement d'où tu es tombé par tes iniquités et réponds-toi. Regarde ta façon de se conduire toute la journée. Regarde combien nous avons touché aux interdits consciemment et inconsciemment. Revenons à l'Éternel. Demandons-lui pardon. Qu'il pardonne nos fautes. Qu'il pardonne nos transgressions. Qu'il pardonne nos défauts. Qu'il pardonne tous nos habitudes qui sont contraires à sa volonté. Commence à reconnaître tes erreurs. Reconnais que même nos familles, tous les membres de nos familles ont péché. Soyons comme Job, demandons la compassion de Dieu sur nos familles. Au nom de Jésus. Bongisa na Nzambe, zongela Nzambe, yebisa Nzambe na kokite. Alimbisa bolembo ya ngai na yo. Alimbisa mabunga na biso. Alimbisa badefo. Alimbisa bere. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, Jésus-Christ. Aie pitié, le Dieu fidèle. Aie pitié, le Seigneur des Seigneurs. Pardonne-moi. Pardonne ton peuple. Pardonne tes serviteurs, servantes. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne les dieux d'amour. Pardonne le Dieu de possibilités illimitées. Pardonne le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, pardonne ton peuple que nous sommes. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. C'est toi qui es capable de pardonner nos erreurs. Car c'est toi qui se fais pécher pour que nos péchés soient pardonnés. Nous te supplions, Jésus de Nazareth. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos transgressions au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos défauts au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui pardonnes, Jésus. C'est toi qui pardonnes les Tout-Puissants. C'est toi qui pardonnes le Seigneur des Seigneurs. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, tendre Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne ton peuple. Pardonne tes serviteurs. Pardonne nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Commence à te sanctifier. Commence à te purifier.
La Bible nous dit, sans la purification ni la sanctification, personne ne verra Dieu. Seigneur, lave-nous par ton sang qui nous a rachetés. Sanctifie-nous par ton sang qui a coulé à la croix. Libère-nous par ton sang, Jésus. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave, Jésus. Que ton sang nous rend admis dans ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Purifie nos corps, âme et esprit. Commence à te sanctifier par le sang. Implore le sang pour te laver. Lave tous les membres de ta famille. Lave tes enfants, ton mari, ta femme. Sanctifie les fruits de tes lèvres. Senga makila na Yesu. Oui, racheta kibisone kulus. Epeto la bisoto za la peto aliboso na Nzambe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Implore le sang de l'Alliance. Implore le sang de Jésus-Christ. Implore le sang qui t'a racheté. Que le sang nous sanctifie. Que le sang nous purifie. Que le sang nous rend admis dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de la purification. Nous avons besoin de la sanctification. Rends-nous admis dans ta présence, Seigneur. Rends-nous admis dans ta présence, Jésus. Lave ton peuple que nous sommes. Purifie-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie nos corps, âme, esprit. Sanctifie nos familles ainsi que ton peuple. Rends-nous plus blancs que la neige. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la liberté. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Jésus. Ton sang, le Tout-Puissant. Que le sang nous purifie. Que le sang nous rend admis dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Implore l'aide du Saint-Esprit. Implore le règne du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide de prier Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide d'invoquer notre Père. Que le Saint-Esprit domine. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il est présent, qui nous dispose dans sa présence, qu'il domine dans nos corps et esprits. Que tout ce qui est en nous soit capté sous l'obéissance de sa présence. Implore la plénitude. Implore le règne du Saint-Esprit. Implore l'aide du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit règne. Saint-Esprit intervient. Saint-Esprit soutient-nous. Saint-Esprit comble-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que toi le seul aide. Il n'y a que toi le seul associé. Il n'y a que toi le seul soutien. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens opérer, Saint-Esprit. Viens intervenir, Saint-Esprit. Comble nos vides. Aide-nous de prier notre Dieu. Dispose-nous dans ta présence, Seigneur. Domine, car tu es le seul aide que nous avons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit intervient. Saint-Esprit opère, car tu peux tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le seul et l'unique, le vrai Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques 32, le verset 1 à 4. 2 Chroniques, chapitre 32, partie du premier verset. La Bible nous dit, après ces choses et des actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes
dans les tensions de Sanaparé. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et il fit de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il construisit la muraille qui était en ruine et éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Parole du Seigneur. C'est Dieu qui est tenté de nous interpeller au travers d'Ézéchias, le roi de Jérusalem, qui était attaqué, qui était assiégé par le roi Sanchérib, qui fut le roi d'Assyrie. Parce que ce roi décida de pénétrer Juda. Il avait besoin d'assiéger Jérusalem. Il avait besoin de s'accaparer. Il avait besoin de posséder ce qui appartenait à Ézéchias, aux enfants de Dieu. Et lorsque le roi Ézéchias fut informé, il décida, il prit conseil, il tint conseil avec ce vaillant homme. Il n'était pas faible, mais il avait d'abord joué de la prudence. Il décida de boucher les sources d'eau et il décida de construire le muraille qui était ruiné pour empêcher l'entrée, pour empêcher au roi d'Assyrie d'entrer ainsi que d'avoir la force pour les combattre, pour les attaquer. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons besoin que l'Éternel intervienne en notre faveur. Nous savons que les ennemis sont là. Ils viennent pour chercher comment s'accaparer de ce qui nous appartient. Ils cherchent comment même de ravir ce qui nous appartient. Ils cherchent même de détruire ce que nous possédons. Ils cherchent à venir nous dominer la nuit comme le jour. Mais ce qui est en train de manquer pour nous, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, nous nous précipitons à affronter l'ennemi sans pourtant empêcher les armes qui pouvaient fortifier nos ennemis pour nous détruire. Beaucoup des enfants de nous, nous avons des accès et c'est nous qui sommes en train d'armer nos ennemis pour nous détruire. Parce qu'il y a encore des portes d'accès de l'ennemi dans notre vie. Nous n'arrivons pas à fermer les portes qui fortifient l'ennemi pour contrôler notre vie et assiéger. Ézéchias était de même nature que nous. Il n'était pas faible, il avait de vaillants, il avait des armes. Mais il a regardé là où l'ennemi pouvait être fort, là où l'ennemi pouvait se fortifier, là où l'ennemi pouvait contrôler sa royauté, son pays, sa population. C'est pour cela qu'il a d'abord commencé à fermer les sources, à boucher les sources, à protéger la ville pour empêcher la pénétration de l'ennemi. Mais toi et moi, nous décidons d'affronter l'ennemi, mais nous oublions que nous avons nous-mêmes les accès de l'ennemi. Comment tu peux combattre l'ennemi avec ce qui appartient à l'ennemi? Si tu veux vaincre ou si tu veux te protéger devant les ennemis, commence d'abord à te débarrasser de ce qui est de l'ennemi. Commence d'abord à fermer toutes les portes d'accès de l'ennemi. Commence d'abord à te protéger pour que l'ennemi n'ait pas l'accès d'entrer et pénétrer ta vie. Nous voulons affronter les ennemis, mais nous n'avons pas la force de l'affronter ou de les affronter parce que l'ennemi savent déjà là où il peut entrer pour nous vaincre.
Parce que l'ennemi savent déjà. L'ennemi sait que nous sommes déjà de son côté. Et on ne peut pas combattre notre ami. Une armée ne peut pas se détruire elle-même. Elle-même. Nous devons, peuple de Dieu, regarder notre vie. Il y a les ennemis qui se lèvent pour nous détruire. Refuse d'avoir la marque de l'ennemi dans ta vie. Refuse de donner les armes, toi-même les armes pour que l'ennemi vienne pour détruire ta vie. Parce que si Ézéchias n'avait pas bouché les sources d'eau, c'est ça qui allait fortifier l'ennemi pour continuer, pour pénétrer et avancer pour les atteindre. Si Ézéchias n'a pas fermé, n'a pas construit le muraille qui était en ruine, l'ennemi pouvait avoir l'accès d'entre eux de pénétrer. Tu dois d'abord fermer les portes d'accès. À des fois, c'est la distraction. À des fois, c'est le péché. À des fois, toi et moi, nous connaissons ce qui donne l'accès à l'ennemi pour entrer dans notre vie. Commence d'abord à boucher ces portes d'accès de l'ennemi. Refuse d'avoir les traces de l'ennemi dans ta vie parce que tu sais que ta vie est combattue. L'ennemi est en train de chercher comment entrer dans ta vie. Commence d'abord à te débarrasser de ce qui est de l'ennemi dans ta vie. Commence d'abord à fermer toutes les portes qui donnent la force à l'ennemi d'entrer sur ta vie. Parce que lorsque tu lui donneras l'accès, il va pénétrer dans ta vie. Tu as ouvert la porte parce que tu es indiscret. Tout le monde sait ce que tu fais. Tout le monde sait ce que tu veux faire. Et avec le temps, tu te dis non, comment, mais tu as déjà donné toi-même l'information pour que l'ennemi puisse connaître qu'est-ce que tu veux faire. Et lorsqu'il se lève pour t'empêcher, pourquoi tu veux regretter? Regarde toutes les portes que tu donnes pour que l'ennemi puisse accéder sur ta vie. À des fois, les portes, c'est le sommeil. Au lieu de veiller parce que l'ennemi rôde à chercher qui dévorer, toi et moi, nous dormons. Au moment où nous devons nous réveiller, nous devons prier, travailler, mettre notre vie en ordre. Nous jusque-là, nous disons à demain, je ne suis pas prête. Ce n'est pas encore le moment. Qui te dit que ce n'est pas encore le moment? Toi, tu crois que le diable, pour venir t'assiéger, il va t'avertir. Toi, tu crois que le diable va t'atteindre, va d'abord t'attendre avant de t'attaquer. S'il veut toucher sur ta vie, s'il veut détruire ce qui t'appartient, toi, tu vas lui dire d'abord d'attendre. Il faut d'abord fermer les portes qui donnent l'accès à l'ennemi. Sortons dans la distraction. Réveille-toi, peuple de Dieu. Veille boucher toutes les portes d'accès de l'ennemi dans ta vie. Protège-toi, cache-toi dans la présence de Dieu. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Nous sommes dans ce monde où il y a trop de loups qui se déguisent en anges de lumière. Cherche à te protéger. Sous la grâce de Dieu, sous la main de Dieu, sous la présence de Dieu, sous la sanctification, pour que l'ennemi n'ait pas l'accès à toucher sur ta vie, pour que l'ennemi n'ait pas l'accès de toucher à ce qui t'appartient. Sinon, tu seras surpris. C'est pour cela que l'Éternel est venu pour nous interpeller. Étant enfant de Dieu, sache-le qu'à tout temps, les ennemis cherchent comment nous siéger, comment nous attaquer, comment pénétrer nos vies, comment assujettir à ce qui nous appartient, comment ravir ce qui nous appartient. Mais ce que l'Éternel attend de toi, tu dois commencer à boucher les sources qui donnent la force à l'ennemi. Tu dois commencer à te séparer avec l'ennemi. Tu dois d'abord éloigner loin de toi tous les œuvres de l'ennemi qui donnent l'accès à l'ennemi de te toucher. Tu dois veiller.
Tu dois prendre la bonne décision comme Ézéchias. Car si tu donnes l'accès à l'ennemi, c'est l'ennemi qui viendra pour contrôler ta vie. Car sans Dieu, tu ne peux rien faire. Cherche d'être dans le camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, tu seras en sécurité, tu seras protégé. Et l'ennemi ne te touchera pas. Il peut te faire le combat, mais il ne t'atteindra point. Parce que l'Éternel sera toujours là pour te délivrer. Veillons et priez à tout temps. Fermons le porte-peuple de Dieu, car le diable rôde tout autour en cherchant qui dévorer. Tu dois te protéger sous la main du Tout-Puissant, car c'est lui qui est la force de la nuit, que ce soit le jour. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit nous aide. Commence à invoquer le Saint-Esprit de t'aider pour ne plus donner l'accès à l'ennemi. Dis au Saint-Esprit, dirige ma vie. Saint-Esprit, conduis mes pas. Saint-Esprit, aide-moi de faire ce qui est mieux pour ta gloire. Saint-Esprit, aide-moi de veiller. Commençons à prier. Commençons à prier. Demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide de faire ce qui est mieux pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide de faire la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide de marcher selon la voie de l'Éternel pour ne pas donner l'accès à l'ennemi qui est en train de chercher comment ruiner notre vie quotidienne. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis sans toi, je ne peux rien faire. Tu es mon seul ami. Tu es ma force. Tu es mon appui. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Tu es le seul aide que nous avons. Aide-nous de faire ce qui est mieux. Aide-nous de faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, de marcher sur tes pas. Aide-nous, Saint-Esprit. C'est toi l'ami fidèle. Aide-nous de veiller. Aide-nous de veiller. Aide-nous de fermer toutes les portes d'accès à l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous aider, Saint-Esprit, car nous sommes dans ce monde où les diables se déguisent en anges de lumière. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous aider. Viens nous aider de faire ce qui est mieux pour être protégés devant tout ce multitude, même ceux qui se déguisent en anges de lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons nous séparer avec la distraction, avec le sommeil, avec le péché. Ce sont des portes d'accès à l'ennemi sur notre vie. Dis à l'Éternel, éloigne loin de moi la distraction. Éloigne loin de moi le péché. Éloigne loin de moi le sommeil. Éloigne loin de moi tout ce qui donne l'accès à l'ennemi de pénétrer ma vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier ton Père. Yebisa nzambe éloigne musika na yo. Masumu, pongi, distraction, négligence, sentiment, indiscrétion. Nyonso ezosalete satana zo esika kota na bomoi na yo. Yebisa nzamba kangolo nango. Nzamba éloigne yango musika na yo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, éloigne cela. Jésus-Christ éloigne cela. Le Tout-Puissant éloigne la distraction. Éloigne le péché. Éloigne le sommeil. Éloigne l'indiscrétion. Éloigne tout ce qui ne confesse pas ton grand nom dans la vie de tout un chacun de nous, dans nos familles, tout ce qui donne l'accès à l'ennemi d'entre eux, nos vies, nos familles. Seigneur, éloigne cela loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Éloigne, Seigneur. Éloigne Jésus-Christ. Éloigne l'indiscrétion. Éloigne la fatigue. Éloigne la mort spirituelle. Éloigne la distraction. Éloigne la paresse.
éloigne le sommeil, éloigne la mort spirituelle, tout ce qui donne l'accès à l'ennemi de pénétrer nos vies, de pénétrer nos familles, de pénétrer nos projets, de pénétrer nos travails, de pénétrer nos activités, de pénétrer nos ministères. Éloigne cela loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éloigne cela loin de ton peuple, loin de tes serviteurs, loin de la cité de la repentance, loin de nos familles, loin de tout ce qui s'est confié à toi, notre Dieu. Éloigne, éloigne, éloigne Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éloigne cela, éloigne cela, éloigne cela, éloigne cela, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éloigne le Seigneur de Seigneur, éloigne Jésus-Christ de Nazareth, éloigne le Tout-Puissant, éloigne Seigneur, éloigne Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui donne l'accès à l'ennemi de contrôler nos vies, de pénétrer nos vies, de nous attaquer, de nous combattre, de ôter ce qui nous appartient. Seigneur, éloigne tous les portes d'accès, éloigne tous les accès à l'ennemi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique, le vrai Dieu. Maintenant, nous allons implorer l'intervention de Dieu. Que Dieu se lève devant tous ces sans-chérubs. Sans-chérubs, ce sont des sorciers, des marabouts, des jaloux, les envoyés de l'ennemi qui cherchent à récupérer ce qui t'appartient, qui cherchent à tout temps à détruire ce qui t'appartient, qui cherchent du jour au jour à t'empêcher de vivre dans la paix. Ce sont des loups ravisseurs. Nous allons prier que l'Éternel qui est notre force, l'Éternel qui connaît tous ceux sans-chérubs, qu'il voit tous ces méchants. Que l'Éternel nous délivre devant tous ces méchants de ce qui nous appartient, qui détruit. Ils ont réussi la mission pour ôter. Ils ont réussi la mission pour ravir ce qui t'appartient, même ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Dis à l'Éternel, Seigneur, tu es ma force. Viens à mon secours. Délivre-moi devant tous ces méchants qui cherchent à s'accaparer de ce qui m'appartient, qui cherchent à détruire ce qui m'appartient, qui cherchent à contrôler ma vie, qui cherchent à troubler ma vie. Seigneur, délivre-moi devant tous ces méchants. Délivre-moi devant tous ces sans-chérubs qui opèrent nuit et jour contre ma famille. Au nom de Jésus, commence à implorer l'aide de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Que Dieu te délivre devant tous les sans-chérubs. Les sans-chérubs, ce sont les méchants. Ce sont les agents du diable qui se disposent nuit et jour pour pénétrer ta vie, pour contrôler ta vie, pour posséder ce qui t'appartient, pour détruire ce qui t'appartient. Ce roi fut le roi d'Assyrie. Comme il était le plus puissant à son temps, il a voulu s'accaparer de tout. Mais il a oublié que Ézéchias n'était pas comme tous les autres rois. Ézéchias était l'un de Dieu, l'un des enfants de Dieu. Il s'appuyait à l'Éternel. C'est pour cela que l'Éternel lui a donné la victoire. Toi aussi, appuie-toi à ton Dieu. Il est présent pour te délivrer devant tous ceux méchants qui viennent d'une manière ou d'une autre pour détruire ce que Dieu te donne, qui viennent nuit et jour pour ôter ce que Dieu te donne, qui a toujours la mission pour entrer, opérer dans ta vie, dans ta famille, pour détruire. Prie que l'Éternel qui est ta force, qui te délivre devant ces sans-chérubs. Seigneur, délivre-moi devant tous ces sans-chérubs, tous ces sans-chérubs qui persécutent ma vie, qui persécutent la cité de la repentance, tes serviteurs, ton peuple, nos familles, qui persécutent ce peuple qui se confie à ton nom, qui nous suit de près ou de loin. Jésus-Christ vient nous délivrer. Jésus-Christ vient nous délivrer de tous ces sans-chérubs, tous ces rois de Perse qui en veulent à ce qui nous appartient,
qui en veulent à notre vie, qui en veulent à nos bénédictions, qui en veulent à notre destinée, qui en veulent à notre avenir, qui en veulent à nos familles. Lève-toi, le Tout-Puissant. Lève-toi, le Seigneur des Seigneurs. Lève-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, le Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yonde Mukangoli. Yonde Mukangoli Yesu. Yonde Mukangoli le Tout-Puissant. Yonde Mukangoli le Seigneur des Seigneurs. Kangola biso Yesu. Kangola biso Nzamba Makoki. Kangola biso le Seigneur des Seigneurs. Kangola biso le Tout-Puissant. Kangola biso le Seigneur des Seigneurs. Devant tous ces rois de Perse, devant tous ces saints shérifs du quartier, de nos villages, de nos pays, de nos relations, de notre entourage, qu'il soit dans nos colonies, diverses colonies, déverse-nous de tous ces saints shérifs. Ils se déguisent devant nous, mais pas devant toi, notre Père. Seigneur Dieu, notre force, viens à notre secours, viens à notre secours. Délivre-nous devant tous ces saints shérifs, même ceux qui se déguisent en ange de lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh kango la biso devant ce la biso liboso ba sans shérif. Bazu miso kapare na ba oya pere oya biso. Bazu miso pona ko détruire pona ko zwa oya biso. Bazu si nous allons prier que Dieu puisse confondre tous les saints shérifs de nos vies. Que Dieu puisse les confondre, quelle que soit le ruse, leur stratégie d'opérer. Que la confusion règne au camp de tous ces saints shérifs de notre vie. Que Dieu puisse le détruire. Que Dieu puisse le troubler. Que Dieu puisse les confondre. Que Dieu puisse les dépouiller. Car la Bible nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Galates 7, tu vas prier que ce que les chanceliers shérifs sont en train de former contre nous, que cela retourne à l'expéditeur. Qu'il soit couvert de honte, qu'il soit dans la confusion totale. Il se déguise devant nous, mais pas devant Dieu. Car le combat appartient à notre Dieu. La victoire nous appartient. Qu'il soit couvert de honte, qu'il soit couvert de honte. Tous ceux méchants qui ont réussi la mission, de s'encaparer de ce qui nous appartient, de détruire ce qui nous appartient, de ôter ce qui nous appartient, de nous troubler la nuit comme le jour. Qu'il lui soit confondu, qu'il lui soit réduit à rien, qu'il lui soit frappé de tous les maux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh mona bango, bazo sangana butupe moi, tous les saints shérifs Seigneur, baza contre nga, baza contre bananayo, baza contre basalinayo, baza contre nos familles, baza contre la suite de la repentance, baza contre ce peuple qui s'attache à toi notre Dieu. Yahweh balingeli biso kimiate, balingeli biso bolamute, bazo linga tout à tout un kozwa oya biso. Seigneur, tu as dit, tu dépouilles à ceux qui nous pillent. Tu as dit, Père éternel, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Yahweh, occupe-toi de ce méchant, qu'il soit dans la confusion totale. Couvre-les de honte, réduis-les à rien. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la confusion règne dans les camps, que la confusion règne dans la mission qu'ils ont réussi contre nous, qu'ils soient pris dans leurs propres défis, dans leurs propres pièges, dans leurs propres alliances, dans leurs propres complots, qu'ils soient pris dans leurs propres armes. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, réduis-les à rien, réduis-les à rien, qu'ils sachent qu'ils sont que de rien, la nuit comme le jour, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, le seul et l'unique et le vrai Dieu. Maintenant, tu vas prier que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dis à l'Éternel, fais apparaître ta gloire dans ma vie. Que ce qui est impossible devienne possible. J'ignore ce que tu es tenté de chercher. J'ignore le désir de ton cœur, ce qui est de ta famille. Dis à l'Éternel, je veux vivre ta gloire. Que ta gloire apparaît dans ma vie et que l'impossible devienne possible. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ton foyer. Commence à prier pour ton ministère. Commence à prier pour tous les membres de ta famille.
que la gloire de Dieu apparaît, que l'impossible devienne possible, que l'irréalisable devienne réalisable. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta gloire apparaît. Jésus-Christ, que ta gloire apparaît. Le roi des rois, que ta gloire apparaît dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans la vie de ce peuple, papa, qui est ton peuple, qui se confie à toi, notre Dieu. Nous sommes que de simples instruments. Ce peuple a besoin de ton intervention divine. La cité de la repentance, il a besoin de toi. Tes sœurs de ton peuple, nous avons besoin de toi. Que ta gloire apparaît. Nos familles ont besoin de toi. Fais apparaître ta gloire dans tous les domaines de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'impossible devienne possible, que l'irréalisable devienne réalisable. Au nom de Jésus-Christ, car rien n'est impossible à toi, Seigneur notre Dieu. Tu as dit, Père éternel, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à toi, notre Père. Fais apparaître ta gloire. Fais apparaître ta gloire, le Tout-Puissant. Fais apparaître ta gloire, le Roi des rois. Fais apparaître ta gloire, le Seigneur de miracles. Que l'impossible devienne possible dans nos vies. Que l'impossible devienne possible dans nos vies. Que l'irréalisable devienne réalisable, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, tendre Père. Fais apparaître ta gloire. Fais apparaître ta gloire dans tous les domaines. Financiers, matériel, physique, spirituel, moral, intellectuel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'irréalisable devienne réalisable. Que l'impossible devienne possible dans tous les domaines de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique est le fouetté. Rend possible ce qui est impossible. Rend Jésus-Christ de Nazareth apparaît dans nos vies. Que ta gloire apparaît dans nos familles. Que ta gloire apparaît dans ton œuvre. Que ta gloire apparaît dans nos ministères. Que ta gloire apparaît dans nos projets. Que ta gloire apparaît dans toutes les œuvres de nos mains. Dans notre présent venu. Dans tous les domaines, Seigneur. Les dieux de différence. Que ta gloire apparaît pour nous différencier. Pour que l'impossible devienne possible dans le ministère. Dans ton œuvre. Dans la vie de ce peuple qui se confie à toi, notre Père. Dans tous les domaines, Jésus-Christ. Fais apparaître ta gloire. Fais apparaître ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le seul et l'unique. Et le vrai Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons recommander la nuit entre les mains du Seigneur. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous révèle ce qui est caché. Et loin de nous tout ce que l'ennemi a planifié. Quand même la nuit, Jésus-Christ, Seigneur, commence à prier pour toi, pour la famille. Confie-toi à celui qui n'est sommeil n'est dort. Dis-lui, Seigneur, veille sur moi. Veille sur ma bénédiction. Veille sur ma délivrance. Veille sur ma famille. Veille sur tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi le bon berger. C'est toi qui ne sommeil n'est dort. C'est toi notre force la nuit comme le jour. Tu nous as gardé la journée. Tu es le même pendant la nuit. Car c'est toi qui ne sommeil n'est dort. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Protège ma vie. Protège ton peuple. Protège la cité de la repentance. Protège de ceux de ton peuple et nos familles. Protège tout de nous. Protège tout ce qui se confie à toi, notre Père. Protège, Papa, nos vies dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège nos bénédictions. Au nom de Jésus, armée pour nous sécuriser. Que ta main soit sur nous, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, veille sur tous les membres de ma famille, qu'ils soient de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ, veille sur ton serviteur Blaise.
vers sur tous les enfants de Dieu qui s'appuient à notre Père. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi, Jésus-Christ, notre Père. La force que nous avons dit, la force de ce peuple. Protège tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Pendant la nuit, Seigneur, parle. Seigneur, parle à ton peuple. Tu as dit, tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. S'il te plaît, révèle-nous ce qui est caché. Révèle-nous ce qui est caché, Jésus-Christ de Nazareth. Parle, notre roi. Parle le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Veille dévoiler nos ennemis qui se déguisent en anges de lumière. Veuille nous révéler ce que nous ignorons pour le Seigneur. Révèle-nous ce qui est caché. Donne les directives à suivre, Seigneur. C'est toi l'admirable conseiller. Veuille nous conseiller, mais par le son, par les visions. Au nom de Jésus-Christ. Et fais-nous grâce de le maîtriser, de le discerner, Seigneur notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit supérieur soit notre partage pour dominer, vaincre les ennemis, même ceux qui se déguisent en ange de lumière, dans le sens comme dans la vision. Au nom de Jésus-Christ, la nuit comme le jour. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, vois tous ceux méchants qui se disposent pour nous faire la guerre, pour nous attaquer pendant la nuit. Jésus-Christ a dit, à moi la vengeance, à moi la victoire nous appartient. Détruis tout ce qui est entre nous. Attaque ceux qui nous attaquent. Combat ceux qui nous combattent. Saisis les petits, les grands boucliers. Lève-toi pour nous secourir, Jésus-Christ de Nazareth. Dis à nos âmes, voici votre salut. Seigneur, occupe-toi d'eux. Occupe-toi de tous ceux méchants qui se lèvent la nuit contre nous. Qu'ils soient dans nos appartements, qu'ils soient dans nos immeubles, qu'ils soient dans nos rières, dans nos quartiers, qu'ils soient dans nos colonies, diverses colonies, qu'ils soient dans nos pays, que ce soit le pays qui nous a reçus, qu'ils soient partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout, Seigneur, que ceux qui sont contre nous, quel que soit le ruse, les stratégies d'opérer, qu'ils soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient détruits. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient réduits à rien. Au nom de Jésus-Christ, que leur route soit ténébreuse et glissante. Au nom de Jésus-Christ, qu'il lui soit réduit à rien. Au nom de Jésus-Christ, qu'il lui soit détruit, quelle que soit leur stratégie d'opérer. Au nom de Jésus-Christ, engloutis le juste. Engloutis tous ceux méchants. Engloutis tous ces destructeurs. Engloutis tous ces géants. Qu'il lui soit détruit. Qu'il lui soit détruit. Qu'il lui soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Détruis-les, Seigneur. Détruis-les, Jésus-Christ. Détruis-les, le Tout-Puissant. Détruis-les, le Roi des Rois. Qu'ils lui sachent qu'ils ne sont que de rien. Qu'ils lui sachent qu'ils ne sont que de rien. Occupe-toi de Seigneur. Occupe-toi de le Tout-Puissant. Occupe-toi de tous ce géant. Occupe-toi de tous ce méchants. Occupe-toi de tous ces destructeurs. Occupe-toi de tous ces loges. Occupe-toi de tout ce qui s'avance contre nous. Même ceux qui ont fait des alliances dans le mariage, qui ont fait la connaissance dans le Facebook. Ceux qui s'avancent nuit et jour contre nous, contre nos femmes, papa, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont planifié le malheur contre nous, qu'ils soient frappés de tous les maux au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est tenté de souffler les vents contre à ta volonté dans notre vie, qu'il récolte la tempête de près ou de loin qu'il soit. Au nom de Jésus-Christ, que la tempête de malheur soit le partage de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, réduis-les à rien. Frappe-le de tous les maux, afin qu'il sache que tu es le Dieu qui traite chacun selon ses œuvres. Car tu as dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'il moissonne le fruit de leurs œuvres, nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ, trouble tous ces sorciers, ces démons, selon ces faux prophètes, ces jaloux ainsi que ce méchant, qu'il soit détruit, qu'il soit réduit à rien jusqu'à leurs œuvres.
Au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique et le vrai Dieu. Couvre-toi par le sang. Couvre la journée de vendredi par le sang. Que nous soyons couverts par le sang. Que nous soyons visibles à l'éternel notre Dieu. Invisibles au camp des ennemis. Commence à te couvrir par le sang. Couvre ta bénédiction. Couvre ton corps menstrué. Couvre ta famille. Que le sang de Jésus nous protège. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus soit une muraille pour nous séparer aux ennemis, visibles et invisibles. Au nom de Jésus-Christ, couvre-nous dans de paix. Couvre-nous le Seigneur des Seigneurs. Couvre ton peuple. Couvre nos parents, nos frères et sœurs, nos neveux, nos nièces, nos enfants, de génération en génération, par ton sang, Jésus-Christ. Couvre ton œuvre. Couvre ton peuple. Couvre-les dans les grâces, le ministère. Couvre ce peuple car nous sommes que le saint principal. Ce peuple t'appartient. Protège tout un chacun. Protège leur famille, leur bénédiction. Protège la foi de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Protège cette journée, Seigneur, que tu nous as fait grâce de posséder. Protège toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rendons à l'Éternel les actions de grâce. Disons-lui merci pour ses œuvres. Remercie-le pour sa fidélité. Remercie-le pour sa compassion. Remercie-le pour tout ce qu'il a réalisé. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant. Tu n'abandonnes jamais. Tu opères au-delà de toutes les pensées des hommes. Seigneur, merci pour cette nuit paisible. Merci pour la vie de la révélation. Merci pour la destruction et la confusion quand des ennemis. Merci pour la pluie de bénédictions sur nous. Merci parce que tu as confondu les ennemis ainsi que leurs œuvres. Merci parce que tu nous as fait grâce d'être invisibles au camp des adversaires. Merci pour l'exaucement. Merci pour les surprises agréables. Merci pour cette journée de jeudi béni. Merci pour ce mois, cette année bénie historique dans nos vies. Car tu as décidé de nous faire valoir. Et personne ne peut s'opposer à ta volonté. Tu es au-dessus de tout. Gloire soit rendue à toi, le Dieu fidèlement et puissant, en souvenir. Merci parce que tu t'es souvenu de nous. Nul ne peut se comparer à toi. Tu as dit tout ce que vous demanderez en prière à mon nom, je le ferai. Et merci parce que tu l'as fait. Et tu as rendu notre joie parfaite. Que l'honneur et la gloire te soient rendus éternels de toutes les armées. À toi l'honneur, la gloire pour le siècle de siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis et invisibles au camp des ennemis au nom de Jésus-Christ. Bonne nuit sous la grâce de Dieu et que la journée soit bénie. Rendez-vous à ce matin pour notre programme de 5 heures du matin. Que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ.